Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour l'ouverture de la toute dernière Pokébox, celle de Brazegali. Donc c'est a priori celle que je préfère le moins, mais après c'est à vérifier, il faut quand même regarder la carte promotionnelle, le design de la box, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué, c'est le petit signe sur la box, je sais pas du tout ce que ça représente, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais moi je pense très certainement que ça doit être le signe de la série Ciel Rougissant. Enfin je sais pas, hein. Dites-moi si vous avez des précisions. Je vous remontre les côtés de la box avec le Junko. Brazegali qu'on retrouve aussi en haut, c'est exactement le même design. Et le Lagron, voilà, toujours la petite étiquette de derrière, comme d'habitude, ça maintenant vous connaissez. Et eh bien, je vais prendre hop, la paire de ciseaux, encore une fois, pour l'ouvrir. Voilà, j'ai fait ma petite entaille. Alors, on va voir si elle est aussi chanceuse que les deux premières. Bon, on peut pas avoir de la chance à chaque fois, hein, certes, mais je l'espère, hein, je souhaite toujours. Alors, c'est parti. Le plastique, il est retiré. Waouh, elle est franchement magnifique. Le rouge est éclatant, je trouve. Vraiment éclatant, c'est le mot vraiment adéquat. Elle est super belle. Elle ressort très très bien. Génial, donc je vous montre le petit papier sur le dos, qui est au dos tout simplement, que je vous montre à chaque fois d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, hein. Moi personnellement je ne lis pas. Et la carte promo, waouh, c'est vraiment sympa de la découvrir, ça fait plaisir. Elle est très très belle. Et donc celle-ci c'est la numéro combien? XY54, donc je les ai pas ouverts dans l'ordre, vous aurez remarqué, mais bon après tout, hein, c'est bien aussi de commencer par la fin. Pourquoi commencer toujours par l'entrée, le plat, le dessert? Moi c'est bien de commencer par le dessert aussi des fois. Commencer par le gâteau au chocolat. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? Donc le code, que je vous laisse avec plaisir. Et comme d'habitude, voilà. Encore une fois, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'on a? Donc deux ciels rugissants avec évidemment le Deoxys et le Megalatios. Donc les mêmes illustrations qu'on a eues dans les deux autres Pokébox. Ensuite là par contre ça change. Ça change, donc on a le Primo-Kyogre et ici, je ne sais plus, Exagile il me semble, de Vigueur Spectral. Donc c'est les mêmes éditions, les mêmes séries. Et les illustrations changent. Par contre, pour Ciel Rougissant, c'est toujours la même chose. Donc là, si je tape encore une full art dans l'illustration de Megalatios, honnêtement, je commencerai à me poser des questions. En tout cas, ces box ont l'air bien chanceuses. Et donc, on va passer tout de suite à l'ouverture, comme d'habitude, en commençant par le Vigueur Spectral. Allez, c'est parti. Il faut commencer. Hop. Voilà, en sel, comme on dit. Je vous remontre le code. Le fameux 1, 2, 3, 1, 2. Et je sais pas si on peut avoir quelque chose d'intéressant aussi dans Vigueur Spectral et Primo Choc. Bon, je préfère taper dans Ciel Rugissant, hein, je vous le cache pas. Alors, on commence avec Galvaran. Voilà, j'avais un trou. Scorplan. Solochi. Viscuse. Un petit Larveillette. Donc cette illustration, je la trouve vraiment très triste et je sais pas pourquoi il a l'air aussi triste comme ça. On dirait un labyrinthe, donc il est peut-être perdu dans un labyrinthe. À voir. Ensuite, un Culbutoquet. Nosferalto, un Léopardus. Donc nous avons une traîneur AZ de... entraîneur, tout simplement, un peu comme une reverse. Et on finit... Oh, il s'appelle Escavalier en anglais, d'accord. D'accord, mais enfin bon, c'est un Lance-Argot. Un Lance-Argot en rare, très bien. Donc maintenant on s'attaque au Primo Choc, avec l'illustration de Primo-Kyogre d'ailleurs, qui pour moi est l'une des plus chanceuses de la série. Alors, est-ce que ça s'avère vrai aussi pour l'US? Je ne sais pas. Parce que le français et l'US, ça peut être différent au niveau des quotas d'illustration. Par exemple, en français, je sais que le plus chanceux, ça doit être Deoxys ou Mega Rayquaza. Par contre, en US, c'est peut-être le Megalatios, effectivement, qui est le plus chanceux. Donc, à vérifier. J'ai pas encore testé sur Ciel Rougissant. Donc, Rototope. Un petit Skitty. Un Rhinophéros, ou Rhinocorn. Rhinocorn, je pense. Obali, c'est mon illustration préférée. Après, on a un Enupio. On passe ensuite avec une Alphart qui est Dynavolt. Encore une Alphart Sapero. Le lien spirituel de Kyogre. Ah bah voilà, la même carte. On a toujours le Rhinocorn en reverse qui est une commune. Et on finit avec... Oh là là, oh là là, oh là là, c'est super. On a un méga Gardevoir X dans la série Primo Choc.
Ça fait vraiment plaisir parce que finalement, bon, je veux pas trop vous spoiler, mais normalement vous êtes censé avoir vu les 2 autres box. Et j'ai au moins une ultra par box, donc c'est génial. Elle est magnifique, elle est superbe. Alors là, je suis vraiment super contente. C'est une méga en plus, hein. C'est une méga, c'est pas n'importe quoi. Waouh. Ah, je suis trop contente. Bah, à voir si on a quelque chose dans le ciel rugissant, mais je ne pense pas. Une holo, ça ferait plaisir quand même. Donc cette fois-ci, je vais commencer par le Deoxys. On va changer un petit peu. C'est bien de changer, hein, ça pimente le quotidien. Voyons ce qu'on peut tirer dans le ciel rugissant. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose. D'ailleurs, les codes qui sont encore buggés, parce qu'ils sont encore à l'envers, une fois de plus. Je pense que c'est assez récurrent dans les boosters US. Je pense que les codes, ils sont souvent à l'envers. Donc on a un Drabi, si j'ai pas de bêtises, Drabi. Neuf. Un passe rouge. Pikachu, donc un bon booster évidemment. Un Poichijon. Papinox. Alizé, la championne d'arène. Le lien spirituel de Rayquaza. Super sympa cette carte. Ensuite on a Timmy en reverse. Ok, en reverse, je ne sais même pas si je l'avais en française, donc voilà. Et oh là là là, mais c'est pas possible! C'est monstrueux! L'ouverture constable là, c'est monstrueux. Ces box sont extrêmement chanceuses, donc si vous en trouvez, allez les acheter tout de suite parce que les quotas d'ultra, ils sont énormes. C'est génial, donc Trioxydre X, qui est vraiment super sympa, un type dragon. On a eu le type fée, on a eu le type dragon. Bizarrement, ça me fait penser à Nejane. Comme ça, on a les deux, pas de jaloux. C'est superbe. C'est super, franchement je suis très contente, je suis méga contente, c'est le cas de le dire. Et donc bah on finit par méga Latios. Donc là finalement l'ultra rare, elle aura été dans le Deoxys et pas dans le méga Latios. Donc ça change un petit peu, effectivement. Par contre le code ça n'a pas changé, il est toujours à l'envers. Et pour ce tout dernier booster, eh bien on va profiter. Donc un Pikachu, on le retrouve. Un Drabi. Goélise, Tilton, un Polichombre, Armulis, le foulard scintillant, quelque chose comme ça, il me semble, Scorvol. Ah, Togepi en reverse, je chope toujours Togepi en reverse, je ne sais pas pourquoi, je dois l'avoir peut-être 7-8 fois maintenant. C'est énorme, hein, c'est assez énorme, hein. Le Togepi reverse il ressort beaucoup. Et ensuite on a un Xatu en rare. Eh bien celui-là, il a prédit mon avenir. Comme c'est un peu la particularité d'Exatu. Ok, bah c'était vraiment une super pioche, je suis trop contente. Encore de magnifiques surprises dans cette Pokébox, donc let's go pour le récap de cette ouverture. Je vais commencer par vous remontrer la carte promotionnelle de Brazegali. Très chouette avec son coup de pied brûleur, sympa. Ensuite on va passer au reverse et au rare par la même occasion. Avec AZ en reverse, Rhinocorn, un Timmy, une carte dresseur, Togepi que je chope un nombre incalculable de fois. En rare nous avons Xatu et pour finir Lansargot. Voili voilou, ensuite on a eu 2 cartes assez exceptionnelles. 2 ex, enfin une ex et une méga, vous verrez par la suite, avec Trioxydre X de la série Ciel Rugissant. Franchement une super pioche, je suis très contente, c'est génial. Et ensuite on a le méga Gardevoir X de Primo Choc. 2 magnifiques cartes, franchement, l'une comme l'autre, elles sont super belles. Donc on a le type fée et le type dragon, donc c'est assez drôle parce que ça me fait penser du coup à Nejane. Entre les deux, il préfère le type dragon, mais le type fée, moi j'essaie de faire valoir un petit peu ses qualités. Voilà, en tout cas c'est un type vraiment sympa je trouve. Je vous mets les 2 cartes juste ici sous les yeux et également la carte promotionnelle qui pour moi est magnifique. Voilà, c'est des promos super belles. Je trouve que les promos sont de plus en plus belles. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!